Vinicius Junior, non sélectionné par la Seleção. Cristiano Ronaldo, qui se fait dézinguer par un ancien joueur. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le PFC. Les supporters du PFC seront autorisés à se rendre au stade Vélodrome pour le match face à l'OM. Seuls les supporters abonnés au club et connus des dirigeants pourront se rendre à Marseille pour la 10e journée en Ligue 1. En tout cas, ça risque d'être un très gros match. Red Bull bloque le transfert d'Amari Traoré au PFC. Le Malien n'entre pas dans la philosophie du recrutement du groupe autrichien qui possède un fort pouvoir décisionnel et freine son arrivée au club. En tout cas, dommage pour lui, mais j'espère qu'il trouvera bonheur ailleurs. Officiel, Raphaël Luis est prêté à Strasbourg par Benfica. 15e recrue strasbourgeois cet été. Donc là, franchement, les gars, on peut le dire, Strasbourg, ils ont recruté Iniké Pancher, plus des remplaçants. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils feront une grosse saison. Neil Maupay devrait déjà quitter l'OM. Plusieurs équipes se sont renseignées, donc Nice, Lille et l'Udinese. Donc maintenant, à lui de voir où il veut signer. Jonathan Rowe aurait giflé Adrien Rabiot à Rennes. Des échanges de coups se sont ensuite passés avant que les deux joueurs ne soient écartés. Le journal La Province, donc voilà. Les gars, ils font plus partie, à ce moment, ils s'écartent du groupe. Et maintenant, j'espère que, déjà, un, qui vont se calmer. Et de deux, j'espère que ça va apaiser les tensions. Parce que là, franchement, c'est très grave. Surtout, c'était le tout premier match de Ligue 1. Que maintenant, ça se passe comme ça. Alors, imaginez-vous la suite de la saison. Ça risque d'être tendu. L'OM, le LOSC, Galatasaray et Neom sont sur Benjamin Pavard. Le défenseur ne dirait pas non à un retour en Ligue 1 et pour signer notamment à Marseille. Donc, j'espère que ça va se faire du côté de l'OM. Yamal ou Cherki, je te dirais quand même Cherki. Castelou Lukuba tranche en faveur de Cherki dans le débat avec Lamine Yamal. Le cœur a parlé. C'est très compliqué. Yamal, je ne pense pas que quelqu'un qui a été aussi régulier à 17 ans est aussi titré. Parce que peut-être que je ne suis pas très objectif, mais je te dirais quand même Ryan Cherki. Pour l'avoir côtoyé, j'ai encore des images de ce qu'il a pu faire à l'entraînement. Des choses qui m'ont choqué. Donc je te dirais Cherki. Donc voilà, c'est vrai que là, sur ce coup, bon, comme il les connaît, bon, c'est normal qu'il dise Cherki, mais je pense qu'il faudrait prendre un joueur qui a joué contre Cherki et aussi contre Lamine Yamal. Donc pour qu'il puisse donner son idée. En 2 matchs de Ligue 2, Saint-Etienne a déjà inscrit 7 buts et se retrouve leader en championnat. Donc le secteur offensif du club peut faire très mal. Donc j'espère pour Saint-Etienne qu'ils vont vite retrouver l'élite. En tout cas, pour voir des beaux derbys contre Lyon. Le RC Lens est proche de boucler l'arrivée de Mamadou Sangaré en provenance du Rapide de Vienne. Montant du transfert 10 millions d'euros. Le Restar aimerait recruter Ilyas Ouzini en prêt. Le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026 et pourrait rebondir en Ligue 2 cette saison. Donc voilà les gars, j'espère que pour lui ça va se faire. Hier, le RC Strasbourg est devenu le premier club de l'histoire du top 5 européen à aligner 11 joueurs nés après 2000. L'avenir s'annonce radieux en Alsace. Donc voilà les gars, on peut le voir. Donc on a du 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Donc voilà, franchement, en tout cas, l'équipe est très jeune. Et comme c'est marqué, l'avenir s'annonce radieux. La plateforme Ligue 1 Plus réalise déjà un énorme carton avec un nombre d'abonnés spectaculaire. Donc déjà 600 000 abonnés. Donc en plus, surtout que l'objectif était les 1 million d'abonnés. Et là, franchement, première journée, 600 000 abonnés. Donc moi, je pense qu'ils auront vite atteint l'objectif avant la fin de l'année. Aston Villa s'intéresse à Nicolas Jackson. Donc, comme vous le savez, Chelsea ne compte pas sur lui. Il a demandé d'aller chercher un club ailleurs. Donc j'espère qu'il va signer du côté de Aston Villa. Roy Keane furieux après la défaite de Manchester United n'a pas manqué de tacler Ruben Amorim. Et j'attends encore des gens dire qu'ils sont fiers de leur performance alors qu'ils ont perdu le match. Franchement, c'est vrai que surtout là, j'ai envie de m'arrêter sur cette phrase. Franchement, c'est vrai que je ne comprends pas. Comment on peut être content de sa performance, sachant qu'on a perdu, le match. J'ai du mal à comprendre. Donc, à un moment donné, il faut marquer des buts pour gagner au football, pas juste bien jouer. Et Ruben Amorim a disputé 28 matchs de Première Ligue et n'a obtenu que 27 points. Donc, franchement, c'est vrai que, bon, après, il est arrivé en cours de route. Il
faut pas oublier, hein, avec Manchester. Après, il y avait beaucoup de joueurs, pour moi, qui n'avaient pas trop le niveau de jouer à Manchester. Hein. Donc là, cette année, j'espère qu'il va faire quand même une bonne saison, hein, complète. Raheem Sterling, dans le viseur de Naples, les Napolitains visent un prêt avec une partie du salaire prise en charge. Hein. Donc j'espère pour lui qu'il va signer du côté de Naples. Hein. Surtout que là, voilà, c'est sûr qu'il ne jouera pas du côté de Arsenal. Léon Bailey à la Roma, c'est fait. Hein. Prêt avec une option d'achat de 22 millions d'euros. Hein. En tout cas, félicitations à lui. Officiel, Christian Romero prolonge avec Tottenham jusqu'en 2028. Contrat de 3 ans, plus 1 an en option. Hein. Surtout que lui était annoncé à un moment du côté du Real. Hein. Mais en tout cas, il prolonge avec Tottenham. Bilal Al-Khanous a informé son club de son désir de rejoindre Crystal Palace. Hein. Le club anglais a formulé une offre d'environ 30 millions d'euros. Les Eagles voient le joueur marocain comme le remplaçant d'Eze. Hein. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va se faire du côté de Crystal Palace. Notre joueur du week-end, Tijani Reinders, hein, énorme match du Néerlandais avec Manchester City, buteur du gauche, puis passeur. Hein. Il a montré toute sa palette technique et sa qualité de passe. Il est capable de faire d'énormes choses par sa vision de jeu et sa projection. Donc un crack. Hein. En tout cas, les gars, je vous avais dit lors des prochaines vidéos, hein, franchement, regardez la saison de Manchester City, les gars. Et regardez ce qu'il fait Tijani Reinders. Il va faire une grosse saison. Clair et net. Il est à Milan. Milan, à un moment, il y avait des résultats, il y avait des hauts et des bas. Mais là, il arrive dans une équipe qui est assez stable, un coach qui est réputé. Les gars, il va montrer tout son potentiel. Mais vous allez voir, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Vous allez voir. Le Bayern ne lâche pas l'affaire pour Nkunku. De nouvelles discussions ont eu lieu aujourd'hui. Le joueur est clair. Il peut rejoindre le Bayern. Les Bavarois cherchent toujours une solution avec Chelsea. J'espère que ça va le faire. Parce que pour moi, c'est vraiment la relève de Kingsley Coman qui est parti du coup. Donc voilà, surtout que lui, quand il est en confiance, vraiment, il est inarrêtable. Il est vraiment très très fort. Et j'espère que ça va se faire du côté du Bayern. Hansi Flick fait pression pour l'inscription de Gérard Martin. Donc l'Allemand est impressionné par la performance du joueur et estime qu'il est nécessaire de le laisser sur le banc. Le club s'efforce d'accélérer le processus. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Eric Bailly signe à Oviedo. Hein, donc voilà, lui aussi. Hein. Donc il signe chez le promu. J'espère qu'il va passer une très bonne saison avec le promu. Lamine Yamal devrait gagner le Ballon d'Or. Marcus Rashford estime que Lamine Yamal est destiné au Ballon d'Or. S'il ne le remporte pas cette année, il le gagnera dans le futur. Donc voilà, moi je pense que cette année, bah, du coup, il faut la donner à un joueur parisien, les gars. Donc il y a Dembélé, il y a Hakimi, il y a aussi les Portugais. Hein. Donc Vitinha, Nuno Mendes, il y a aussi Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi il a empilé des titres, hein, les gars. Donc voilà, moi je pense que pour moi c'est un Parisien qui doit remporter le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo était un type arrogant. Walter Pandjani, ancien attaquant de Sasuna, allume CR7. Hein. Je m'arrête là, les gars. Walter Pandjani, quel attaquant, les gars. Et franchement, il faut voir. Hein. Vous allez sur YouTube, vous mettez Walter Pandjani. Franchement, c'est une ancienne génération, les gars. Mais quel attaquant, les gars. Franchement, tous les week-ends, il est marqué. Il est très, très, très fort. À Osasuna, les supporters l'ont sifflé et insulté dès qu'il est sorti pour s'échauffer. Ça l'a énervé pendant qu'il tirait des coups francs et il tirait sur les gens. C'est pourquoi le match a commencé dans une ambiance tendue. Sur une faute en faveur de Madrid, Cristiano Ronaldo a poussé mon coéquipier Javier Camunas et je suis allé le défendre. Je l'ai poussé et m'a demandé qui j'étais et combien je gagnais. La bagarre s'est poursuivie dans le tunnel avec lui et Sergio Ramos. Hein. Donc je n'ai pas du tout aimé son attitude. En tant que buteur, il était formidable. Mais son comportement laissant beaucoup à désirer. Donc, puis José Mourinho a déclaré que j'ai cherché de la publicité gratuite alors que je jouais en première division depuis 11 ans. C'est très désagréable. Donc, franchement, les gars, voilà, il a donné son avis concernant l'attitude de Cristiano Ronaldo quand il a pu jouer contre lui. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Walter Pandjani, les gars, en tout cas, je vous invite d'aller regarder sur YouTube. En tout cas, c'est un très très bon attaquant. L'Inter Milan abandonne la piste d'Ademola Lookman. Le club va contacter l'agent du joueur dans les prochaines 24 heures, pour annoncer que le deal est off. Donc les négociations avec l'Atalanta sont gelées depuis 2 semaines. Hein. Donc voilà, quoi. En tout cas, c'est chaud. L'Inter Milan abandonne la piste d'Ademola Lookman. Le club va contacter l'agent du joueur dans les prochaines 24 heures pour annoncer que le deal est off.
Les négociations avec l'Atalanta sont gelées depuis 2 semaines. Donc vraiment dommage les gars que ça se passe comme ça. Et surtout bloquer un joueur contre sa volonté. Franchement c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Quand un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Et puis voilà quoi. Mais l'Atalanta, je pense que ce coup-là est un peu déconné. La Juventus accélère pour Edon Zegrova. De nouvelles discussions ont eu lieu aujourd'hui. L'OM pousse aussi pour recruter Zegrova. Donc moi, pour moi, je pense qu'il va signer du côté de l'OM et non du côté de la Juve. Surtout que voilà, en plus, il connaît pas mal de joueurs qui jouent à l'OM. Et j'espère que ça va se faire. Officiel, André Silva quitte le RB Leipzig et s'engage avec Elche. Montant de transfert 1,5 million d'euros, bonus compris. En tout cas, bonne aventure à lui du côté d'Elche. Naples s'est renseigné pour faire venir Rasmus donc, en prêt. Les Napolitains cherchent un nouvel attaquant pour pallier la blessure de Romelu Lukaku. Donc voilà, j'espère. Je ne sais pas si Manchester va laisser partir. Officiel, Romelu Lukaku souffre d'une blessure musculaire et manquera les 3 prochains mois de compétition. Donc voilà pourquoi Naples veut vite recruter un attaquant. En tout cas, coup dur pour Naples. L'OGC Nice est proche de conclure le transfert de Kevin Carlos. Montant du transfert 6 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2030. Donc voilà, en tout cas, félicitations à lui. Carlo Ancelotti ne convoquera pas Vinicius Junior lors du prochain rassemblement. Le Brésilien est laissé au repos par Carleto. Rodrigo et Militao vont eux faire leur retour en sélection. Donc voilà, en tout cas, Vinicius Junior ne sera pas là. Donc à voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une méforme? Est-ce que Vinicius Junior, ça peut-être c'est pour lui, il n'a pas mérité la sélection pour venir au Brésil. Donc à voir pourquoi il n'a pas pris Vinicius Junior. Après de longs mois d'incertitude, l'AC Ajaccio a décidé de déposer le bilan ce lundi, donc hier, s'il doit accepter les 180 emplois supprimés et la fermeture du centre de formation. Le club corse se bat pour repartir en National 3 et non en Régional 1. En tout cas, voilà, c'est vraiment dommage pour l'AC Ajaccio. Officiel, DAZN obtient les droits pour diffuser la Saudi Ligue 1 en France. Le football diffusé cette saison sur DAZN, Ligue 1+, Serie A, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie, Saudi League. DAZN est en train de tout prendre. Terminé, Leeds assure l'essentiel pour son retour en Première Ligue. Victoire 1-0 face à Everton. Grâce à un penalty d'Enmecha, en fin de match, les promus prennent 3 points à domicile. Retour dans l'élite réussi. Scénario de fou en Ligue 2 où Montpellier arrache la victoire 2-1 face au Mans. Donc 54e minute, 1-0 pour Montpellier. 96e minute, Le Mans égalise. Et 99e minute, 2-1 pour Montpellier. Donc Montpellier réussit son retour en Ligue 2. En tout cas, j'espère qu'ils vont aussi gagner le prochain match. Galatasaray a transmis une offre de 20 millions d'euros pour Diogo Costa. Ederson reste la priorité, mais aucun accord a été trouvé avec Manchester City. Galatasaray explore donc l'option Costa comme l'alternative principale. Donc là, franchement, j'espère pour lui que ça va se faire du côté de Galatasaray. Et pour finir, les gars, Sigur Hirasi, buteur avec le BVB ce soir face à Rot-West Essen en Coupe d'Allemagne. Il a offert la victoire et la qualification au CN. Donc voilà, félicitations à lui et bon courage pour Dortmund. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc voilà le tour d'horizon. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.